En tout cas, le but lyonnais a été applaudi par le banc, notamment le coach Joe Montemuro qui a apprécié l'action et la passe surtout du Mornay. Il voulait plus d'efficacité, c'est ce qui avait manqué. On parle face au PSG, mais face au PFC aussi, où la journée d'avant, il y avait eu 0-0. Et là, une nouvelle fois, c'est Melchi du Mornay qui se rend disponible et c'est magnifique. Il est merveilleux, ce but de Melchi du Mornay. Ce lob au-dessus de Morgan Sieber. 7 minutes de jeu. Cette fois-ci, une célébration façon Sangoku. Et c'est Lyon qui a déjà double la mise, 2-0. Alors là, c'est le départ catastrophe pour l'On Avant Guingamp. Ouais, c'est compliqué pour l'On Avant Guingamp, là, ce long ballon qui arrive de derrière et j'allais dire à la réception. Peu de Guingamp pèse malheureusement aussi pour venir un petit peu chahuter Melchi du Mornay, qui a un toucher de balle extraordinaire, hein. Il faut aussi valoriser ça. Et pourquoi pas capitaliser sur une bonne rencontre ce soir face à l'OL pour bien entamer la série de matchs, vous le disiez Candice, face à des adversaires plus directs. Là, il y a une accélération intéressante de Melchi du Mornay. Exactement. Ouais, ça va très vite, Melchi du Mornay qui prend de vitesse son adversaire direct et c'est un marquage très de sa partenaire, encore une fois par-dessus la défense. Melchi du Mornay s'emmène le ballon, elle le pousse un peu trop loin. Il y avait de la technique dans les pieds de l'attaquante haïtienne, mais là le ballon a été un peu trop poussé. On imagine que la perte de balle n'a pas été appréciée, Hugo, par Jérôme Bonnet. Non, pas du tout, qui a rappelé d'ailleurs à Ayman Touris de venir à l'intérieur justement sur ces phases de jeu là. Il lui a bien rappelé. Je pense qu'elle a entendu même de l'autre côté. Il y a un écart considérable. Et là, il y a un bon jeu entre Béchaud et Melchi du Mornay. La frappe de Béchaud pour terminer. Et on voit tout l'agacement dans la défense de Guingamp. Ouais, c'est Agathe Olivier qui essaye après derrière de remobiliser les troupes. Là, c'est des contres plutôt favorables et ça revient bien pour contrer Bigot qui habituellement était préféré. Il y a le bon ballon encore pour Melchi du Mornay. Là, c'est pas cadré. Mais dans la projection, ça va très vite à l'OL. On n'a pas le temps de regarder ses notes, que c'est déjà parti sur le but adverse. Et Louotin aussi, on rejoint Guingamp cette saison. Zvava, Marozane. Ouais. Le duel de la tête remporté par Melchi du Mornay. Elle fait un bon début de match. Hein. Les 20 premières minutes de Melchi du Mornay sont bonnes, même si là, elle a été touchée au talon. Ouais, son jump est intéressant. Hélène Fercoq, elle est grande. Hein. Elle fait 1m76. C'est pas. On voit dans le timing et le jump. On espère que ça va aller. C'est sur la réception. On a aperçu le banc lyonnais et la jeunesse lyonnaise présente sur ce banc. On pense bien sûr à Kisha Silla, à Liana Joseph, on les revoit, à Mayline Mendy qui font partie du groupe. Il faut toujours rester concentré. Hein. C'est vrai, quand on fait ce genre de match, c'est peu qu'on touche le ballon une fois ou deux. Melchi du Mornay qui allait contre la frappe de du Mornay. Le ballon revient. Il y a d'affolement pour le ressortir. Encore une Melchi du Mornay qui est dans tous les bons coups. Lyonnaise n'arrivant pas à bien contrôler pour après enchaîner dans la surface de réparation. Elle a le compte favorable, Melchi du Mornay. Elle rentre et elle engage ce tir assez puissant sur Sieber. 5 buts, on le disait pour elle cette saison avec celui marqué aujourd'hui. Elle a égalé Lindsay Oran et c'est un partage pour l'instant. Et là encore une fois, le bon appel de Melchi du Mornay, bien servi. C'est vraiment la joueuse, la meilleure joueuse tout simplement sur le terrain, Melchi du Mornay depuis le début de la rencontre. Ouais, ça embête Hélène Fercoq, même si là, elle a eu le dessus. Hélène Fercoq, je pense qu'elle doit être un petit peu agacée. Melchi du Mornay vient très bas et décroche beaucoup pour récupérer des ballons. Et voilà, elle sait dans la se profondeur projeter aussi. Ensuite, dans la profondeur, Melchi du Mornay qui parvient à trouver
Tabitha Chawinga, que ça va vite à l'Olympique Lyonnais contre Supersonic des Lyonnaises et avec la joueuse la plus rapide du championnat, Tabitha Chawinga pour le 4-0. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre, mais Melchi Dumornay fait vraiment un match d'exception à Guingamp. Très remuante et elle va mettre vraiment tout le temps en difficulté la défense guingampaise. Là, elle prend le large et Léane Lescope, la jeune Léane Lescope, forcément est trop loin. Regardez, il y a 1 mètre, 1m50 et derrière, le centre est parfait. Sieber peut pas faire grand chose non plus, mais vous nous redites, Hugo, qui pour qui Je vais vous redire. Bon, ben, Vanessa Gilles déjà qu'on voit se diriger vers Keisha Sylla. Vanessa Gilles, donc, il laisse sa place à Sylla, qui avait joué 4 minutes contre Fleury lors de la première journée. La sortie de Zvava, rentrée d'Eli Carpenter. Et le dernier changement, Melchi Dumornay qui laisse sa place à Maëline Mendy, la jeune Maëline Mendy. Et pourquoi pas capitaliser sur une bonne rencontre ce soir face à l'OL pour bien entamer la série de matchs, vous le disiez, Candice, face à des adversaires plus directs. Là, il y a une accélération intéressante de Melchi Dumornay. Exactement. Ouais, ça va très vite. Melchi Dumornay qui prend de vitesse son adversaire direct et c'est un marquage très de sa partenaire, encore une fois par-dessus la défense. Melchi Dumornay s'emmène le ballon, elle le pousse un peu trop loin. Il y avait de la technique dans les pieds de l'attaquante haïtienne, mais là le ballon a été un peu trop poussé. On imagine que la perte de balle n'a pas été appréciée, Hugo, par Jérôme Bonnet. Ah non, pas du tout, qui a rappelé d'ailleurs à Ayman Touris de venir à l'intérieur justement sur ces phases de jeu là. Il lui a bien rappelé. Je pense qu'elle a entendu même de l'autre côté. Il y a un écart considérable. Et là, il y a un bon jeu entre Béchaud et Melchi Dumornay. La frappe de Béchaud pour terminer. Et on voit tout l'agacement dans la défense de Guingamp. Ouais, c'est Agathe Olivier qui essaye après derrière de remobiliser les troupes. Là, c'est des contres plutôt favorables et ça revient bien pour contrer Bigot qui habituellement était préféré. Il y a le bon ballon encore pour Melchi Dumornay. Là, c'est pas cadré. Mais dans la projection, ça va très vite à l'OL. On n'a pas le temps de regarder ses notes, que c'est déjà parti sur le but adverse. Et Louautin aussi, on rejoint Guingamp cette saison. Zvava, Marozane. Ouais. Le duel de la tête remporté par Melchi Dumornay. Elle fait un bon début de match. Les 20 premières minutes de Melchi Dumornay sont bonnes, même si là, elle a été touchée au talon. Ouais, son jump est intéressant. Hélène Fercoq, elle est grande. Elle fait 1m76. C'est pas. Voilà, on voit dans le timing et le jump. On espère que ça va aller. C'est sur la réception. On a aperçu le banc lyonnais et la jeunesse lyonnaise présente sur ce banc. On pense bien sûr à Keisha Sylla, à Liana Joseph, on les revoit, à Maëline Mendy qui font partie du groupe. Il faut toujours rester concentré. C'est vrai, quand on fait ce genre de match, c'est peu qu'on touche le ballon une fois ou deux. Melchi Dumornay qui allait contre la frappe de Dumornay. Le ballon revient. Il y a d'affolement pour le ressortir. Encore une Melchi Dumornay qui est dans tous les bons coups. Lyonnaise n'arrivant pas à bien contrôler pour après enchaîner dans la surface de réparation. Elle a le compte favorable, Melchi Dumornay. Elle rentre et elle engage ce tir assez puissant sur Sieber. 5 buts, on le disait, pour elle cette saison avec celui marqué aujourd'hui. Elle a égalé Lindsey Oran. Et c'est un partage pour l'instant. Et là encore une fois, le bon appel de Melchi Dumornay, bien servi. C'est vraiment la joueuse, la meilleure joueuse tout simplement sur le terrain, Melchi Dumornay, depuis le début de la rencontre. Ouais, ça embête Hélène Fercoq, même si là, elle a eu
le dessus. Hélène Fercoq, je pense qu'elle doit être un petit peu agacée. Melchi Dumornay vient très très bas et décroche beaucoup pour récupérer des ballons. Et voilà, elle dans sait la se profondeur projeter aussi. ensuite dans la profondeur. Melchi Dumornay qui parvient à trouver Tabitha Chawinga, que ça va vite à l'Olympique Lyonnais contre Supersonic des Lyonnaises et avec la joueuse la plus rapide du championnat, Tabitha Chawinga pour le 4-0. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Mais Melchi Dumornay fait vraiment un match d'exception à Guingamp. Très remuante et elle va mettre vraiment tout le temps en difficulté la défense guingampaise. Là, elle prend le large et Léane Lescope, la jeune Léane Lescope, forcément est trop loin. Regardez, il y a 1 mètre, 1m50 et derrière, le centre est parfait. Sieber peut pas faire grand chose non plus, mais vous nous redites, Hugo, qui pour qui Je vais vous redire. Bon, Vanessa Gilles déjà qu'on voit se diriger vers Keisha Sylla. Vanessa Gilles, donc, il laisse sa place à Sylla, qui avait joué 4 minutes contre Fleury lors de la première journée. La sortie de Zvava, rentrée d'Eli Carpenter. Et le dernier changement, Melchi Dumornay qui laisse sa place à Maëline Mendy, la jeune Maëline Mendy.